Bonjour à tous. C'est un plaisir encore une fois de vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et j'espère vous garder toujours dans votre cœur cette phrase « Jésus vous aime ou t'aime et moi aussi. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cela. » Et que ça soit vraiment une vérité dans notre cœur. J'espère aussi que vous gardez dans le cœur le désir, ou bien la volonté, ou bien la certitude, ou bien l'assurance d'apporter au moins une âme à Jésus cette année, ou l'année, jusqu'à l'année prochaine. Gardez ça dans le cœur. Et si vous priez vraiment, je suis sûr que si vous êtes assis au jardin, que ce soit hiver, mais même comme cela, Dieu peut faire approcher de vous une personne pour vous donner à vous l'opportunité de parler avec cette personne et d'avoir l'opportunité d'étudier la parole de Dieu avec cette personne. Comme j'ai dit avant, et j'ai employé le mauvais mot, si vous n'avez pas le temps de donner une étude biblique, il n'y a pas de problème, nous sommes là pour vous aider. Et même si vous m'apportez quelqu'un pour étudier la Bible et cette personne sera baptisée cette année, ça n'ira pas sur mon compte, je vous garantis. Ça sera sur votre compte. J'ai déjà 3 personnes avec qui j'étudie et sont déjà préparées pour le baptême et ça n'ira pas sur mon compte. Je suis sûr, quelqu'un d'autre m'a présenté les personnes. Bon, la bienvenue aussi aux enfants. Où sont les enfants? Ils sont partout. Vous êtes très, très importants ici, dans cette église. Je ne sais pas quoi faire sans vous, ici, les enfants. Et c'est un plaisir de vous avoir chaque sabbat dans la maison de l'Éternel. Je voudrais quand même vous montrer ce matin quelques photos que je n'ai pas montrées la dernière fois. L'histoire que j'ai racontée de Vashti, 25 ans, qui voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour être une reporter. Alors je vais tout faire pour réussir, sauf passer par-dessus mes principes. Une bonne chose pour nous tous. Voilà, elle arrive à la maison et elle arrive un vendredi et toutes les autres sont préparées pour aller danser, la fête, et vendredi soir, alors elle reste parce qu'elle voulait garder ses principes. Le samedi après-midi, la première chose à faire une compétition de natation physique, et elle aperçoit qu'il n'y a qu'une demi-heure pour le coucher du soleil, pour finir le sabbat. Et là, j'ai dit, elle priait pour que Dieu puisse faire quelque chose, pour la caméra que se casse, quelque chose. Mais elle a dit non, il est toujours une demi-heure, alors elle part, elle va dans sa chambre. Après, elle doit expliquer tout ça à la présentatrice. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Être journaliste est un don de Dieu. Et pourtant, je vais faire la volonté de Dieu. Elle est angoissée naturellement, parce que là, il y a un conflit d'intérêts, faire la volonté de Dieu ou bien faire ma volonté. Aujourd'hui, je ne connais pas ce propos, mais un jour, je vais le connaître. Les rêves de Dieu pour moi sont encore plus grands que les miens. J'espère que ça sera aussi pour vous. Quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il a une autre qui est ouverte, ou bien même plus qu'une, 2, 3 et 4. Je ne suis pas en train de renoncer mes rêves, je renonce seulement participer d'une compétition qui n'est pas adéquate à mes croyances.
je sais que tout ira bien parce que pour Dieu, tout est possible. Il faut croire ça. Alors elle part. Je pars avec le sens du devoir accompli. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sans briser mes principes, sans briser mes relations avec Dieu. Alors, une semaine après avoir quitté la maison, Vashti a été engagée par Anna Hackman pour faire le reportage de l'histoire de chaque participante dans ce programme. Alors, c'est juste pour vous montrer ce que j'avais préparé la dernière fois. Bon, merci, c'est gentil. Notre texte pour ce matin. J'espère que vous êtes bien, à l'aise, heureux dans la maison de Dieu, même s'il est possible que parmi nous, il y a quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés, ça se peut. Mais je vous invite maintenant à tourner le regard vers Dieu, vers Jésus, et laisser derrière et à côté, et simplement être là, concentré et adorer Dieu à ce moment. Alors le verset qu'on a lu, 1 Pierre 2, 9 et 10. Naturellement, je salue aussi les internautes qui sont avec nous et j'espère que vous serez bénis comme nous serons aussi ce matin ici sur ce lieu, dans ce lieu. Vous au contraire, Pierre a écrit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que vous vous placez dans ce verset-là? Nation sainte, sacerdoce royal, un peuple acquis, élu. Est-ce que vous vous voyez dans ces mots-là, dans cette définition? Bien sûr, pour nous, là, c'est la réalité de Dieu par rapport à nous. C'est ce qu'il a dans son cœur. C'est ce qu'il désire. Si je pourrais même aller dire, c'est son rêve. Si Dieu rêve, je ne sais pas. Mais il a dans son cœur cette volonté que nous soyons dans ce verset-là, avec ces qualités, comme Église, pas individuellement seulement, comme Église, comme peuple. Et dans son cœur, il a le désir que ça devienne une réalité. Et il a tout fait, déjà, tout fait, pour que ça soit une réalité dans son Église. Ça, c'est la réalité de Dieu, ça, c'est ce qu'il veut. Alors, mais nous avons une autre réalité biblique. Si nous allons dans le livre de Jean, 1 Jean, quelques versets nous montrent une autre réalité totalement différente. 1 Jean 1, 8, il nous a dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Alors, comparez ce verset-là avec le premier, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut pour nous. Un autre verset, le verset 10, où vous êtes en Jean, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur à Dieu. » Le premier verset dit « Nous nous séduisons à nous-mêmes. » Et ici, il dit que nous faisons Dieu menteur. Et sa parole n'est point en nous. Le chapitre 3, verset 8. « Celui qui pêche, ouh là là, ça c'est dur. Celui qui pêche est du diable. » Bon, le premier verset dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Le deuxième verset dit, si nous disons que nous n'avons pas péché. Et là, il dit, celui qui pêche est du diable. Voilà, c'est dur. Hein?
Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu n'a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mais le verset 9 du chapitre 1 de Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La réalité, c'est ça, nous sommes tous pécheurs. Que ce soit par acte, attitude, ou bien par pensée, imagination. Ça se peut. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merveilleux ça. Grand. C'est fort. C'est puissant. Et dans Jean 3, 9, il a dit, quiconque est né de Dieu. Alors là, il y a naturellement une compréhension pour le verset 8 et 10 du chapitre 1. Okay? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà la différence entre ces versets. Ce n'est pas que je ne dois pas, bon, c'est le désir de Dieu naturellement, qu'on ne pêche plus. Mais si on pêche, on confesse les péchés. Mais en tout cas, Dieu ne veut pas, et ce n'est pas bon, et nous ne devons pas du tout, c'est impératif, être dans la pratique du péché. Parce que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, deux réalités. Notre nature, notre situation, notre vie et ce que Dieu attend de nous. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et l'apôtre Paul qui vit la même situation, dans Romains 7, il montre sa situation comme être humain et notre situation, mais à la fin, le verset 24, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, de ce corps de mort ?» Et il aboutit au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez vous placer maintenant dans 2 Pierre 2, 9 et 10 ? Avec cette aide derrière nous, sous nous, au-dessus de nous, ou à notre côté, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous mettre là, dans une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis? Par Jésus, oui. Amen. Nous le pouvons. Mais Pierre, il va faire une comparaison entre ce groupe-là et l'autre. Parce qu'il dit, il commence, vous au contraire. Vous au contraire. Au contraire de quoi? Et au contraire, il dit, mais pour les incrédules, vous au contraire des incrédules. Il continue, il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, les incrédules, ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, et une pierre d'achoppement, et une rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, des incrédules, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple
À qui? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Quand il dit race élue, ce n'est pas que Dieu vote pour vous. Non, il vous a élus. Ce n'est pas on va faire la politique, on va voter pour ceci, on va voter pour cela, et ceux qui gagnent, non. Nous sommes élus déjà. Dieu nous a élus. Alors c'est fini, c'est bon. On a la place. On a le droit. Nous sommes élus par Dieu. Et si je me permets d'utiliser quelques mots d'Ellen White, elle dit « Montrons au monde, par une vigilance infatigable, par des prières ferventes, par des paroles et par des actes dignes du Christ, montrons au monde que nous sommes race élue, ou nation sainte, acquis par Dieu, élus par Dieu, par des prières ferventes, par des paroles et par des actes dignes du Christ, ce que l'Éternel attend de son Église. Ensemble, un groupe, le corps du Christ. Nous trouvons ça avec Dieu chaque jour, une méditation matinale, la page 352. Alors il dit aussi un peuple acquis. Nous appartions à lui. Et ce n'est pas une question de futur, ce n'est pas pour la venue de Jésus, ce n'est pas pour demain. Nous sommes un peuple acquis aujourd'hui. Peuple de Dieu, Église de Dieu. Et ça, dans le cœur de Dieu, c'est déjà une réalité. Même que nous savons que beaucoup vont se perdre, ne vont pas accepter Jésus. Mais dans le cœur de Dieu, dans son plan, dans sa vie, nous sommes acquis déjà, son peuple. Même qu'il reste à nous aussi de choisir, naturellement. Mais dans son cœur, nous sommes déjà son peuple. Et pourquoi cela? Pierre donne la réponse. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a l'appel, il y a le plaisir d'être appelé, acquis, élu par Dieu, mais il y a aussi la responsabilité. Et la responsabilité, c'est que vous annonciez les vertus, le pouvoir, la puissance, la gloire de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous vous placez dans le privilège, nation sainte, peuple élu. Vous vous placez là, d'accord, bien. Est-ce que vous vous placez dans la responsabilité aussi? Parce que là, il faut placer sur les deux. Pas seulement une chose, mais dans les deux choses. Et là, je voudrais partager avec vous trois morceaux écrits par Ellen White. Et le premier, c'est celui-là. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Quelle responsabilité! Non, quel privilège! C'est un privilège, ça. Dieu pouvait le faire, les anges veulent le faire. Mais Dieu nous a donné ce privilège. Proclamer l'évangile des hommes établi pour servir, elle a pour mission de proclamer l'évangile. Dans le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, les femmes qui la composent, les enfants, les jeunes qui la composent, nous tous, les hommes qui la composent, les êtres humains qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire.
L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. Et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Alors Dieu veut nous prendre comme Église, comme groupe, et avec lui aller au ciel et dire, voilà pourquoi Jésus est mort. Je vous présente les dominations aux autorités dans les ciels, dans les cieux. Je vous présente cette Église pour laquelle Jésus est mort. Et cette Église doit manifester son amour, l'amour de Dieu, d'abord ici. Et après, ça sera présenté là-bas. Et où est-ce qu'on doit commencer? Et là, j'ai le deuxième texte d'Ellen White, elle dit, chaque foyer doit être une petite église qui honore et glorifie le Christ. Chaque foyer doit être une petite église qui honore et glorifie le Christ. Et ça nous met dans une autre dynamique, parce que parfois il est facile de penser que le foyer est le reflet de l'église. Non, c'est au contraire. L'église est le reflet du foyer. Vous vivez la foi d'abord au foyer, vous vivez l'église d'abord au foyer, vous vivez ce que vous croyez d'abord au foyer, et ça va refléter à l'église. Alors l'église sera un résultat de ce qui se passe dans les foyers, et pas au contraire. Ça, on peut faire le va-et-vient, il n'y a pas de problème. Mais ça part de là-bas. Ça vient dans l'église. Et ça sort de l'église. Et ça vient dans les foyers. Et ça revient à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais nos foyers doivent être d'abord l'église. L'autre texte, merveilleuse, est l'œuvre que le Seigneur se propose d'accomplir par son église, afin que son nom soit glorifié. Une image de cette œuvre nous est donnée dans la vision du torrent vivifiant du prophète Ézéchiel. Alors, je ne vais pas lire ça, c'est 12 versets, 47, Ézéchiel 47, 1 à 12, vous allez lire ça à la maison. Ézéchiel 47, 1 à 12, quand il parle du torrent vivifiant du prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que c'est ça? Alors vous allez lire, vous prenez ça comme quelque chose pour faire à la maison. Ézéchiel 47, 1 à 12. C'est quoi ce torrent vivifiant du prophète Ézéchiel? Je vous répète, Ézéchiel 47, 1 à 12. Alors Ellen White dit que nous devons être comme ça, comme Église. Alors l'apôtre Paul appelle cette Église dans Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui me manque aux souffrances du Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » L'Église, le corps du Christ. Quel privilège nous avons comme chrétiens, être le corps du Christ. Et l'autre texte que je vais vous présenter, d'Ellen White, dans Concordant Pacifique 77, page 77. Mais ceux qui avaient été convertis, grâce aux efforts des apôtres, étaient unis par l'amour chrétien. Les préventions d'autrefois avaient fait place à l'harmonie et à la concorde, pas de discorde. Toutefois, Satan savait que cette union durerait, il serait impuissant à freiner les progrès de l'Évangile. Tant que Satan savait que cette union dans l'Église va continuer, alors il n'y a rien qu'il puisse faire pour freiner le progrès de l'Évangile.
Alors, mes amis, quand nous unissons vraiment en Jésus-Christ, quand nous sommes vraiment unis en Jésus-Christ, alors malheur au diable, malheur à Satan, parce que la victoire nous est déjà garantie en Jésus-Christ. Mais il faut l'union, il faut être là ensemble. C'est pourquoi il chercha à tirer profit de leurs anciens préjugés, dans l'espoir d'introduire dans l'Église, ça c'est Satan, c'est pourquoi Satan, il chercha à tirer profit de leurs anciens préjugés des disciples, et aussi c'est la même chose aujourd'hui, dans l'espoir d'introduire dans l'Église des éléments de discorde. Vous savez, Satan, il n'est pas intéressé que vous ne veniez pas à l'Église. Non. Il peut même vous réveiller le matin et dire, préparez-vous, allez à l'église. Mais en arrivant, vous semez de la discorde dans l'église. C'est tout. Parce que si vous restez à la maison, vous ne faites pas son travail à la maison. Non. Il vous pousse même qu'il ça aller à l'église. Mais en arrivant, vous semez la discorde. Et là, ça va très bien pour lui. Alors, mais dès qu'on est unis en Jésus-Christ, il est impuissant contre l'Église. Il est impuissant contre le progrès de l'Évangile. Alors, nous avons vu deux versets de Pierre, Pierre 2, 9 et 10. Mais Pierre commence le chapitre, et naturellement, il n'a pas écrit un chapitre, les chapitres sont ajoutés à la Bible plus tard, pour notre compréhension, pour nous aider naturellement. Mais dans notre Bible, il commence le chapitre 2 avec ces mots. 2, 1. Maintenant, on va lire jusqu'au verset 6. 2, 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin, la deuxième fois, le premier, afin que nous prêchions l'évangile, et ici, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté déjà que le Seigneur est bon? Est-ce que vous pouvez dire en toute assurance à quelqu'un, le Seigneur est bon? Si vous avez déjà goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, en saint sacerdoce, afin d'offrir les victimes spirituelles. Il fait, naturellement, la connexion avec les victimes mortes et des animaux qui étaient présentés dans l'Ancien Testament. Alors, il dit de vous offrir vous-même comme victime spirituelle, vivant, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Encore ces mots pour finir. L'Église de Dieu, c'est ce concurrent pacifique 13, page 13. L'Église de Dieu, quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître. L'Église de Dieu, quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. C'est vous, c'est nous. Dieu jette sur nous
un suprême regard. Elle, l'Église, est le théâtre de sa grâce. Le théâtre de sa grâce. L'endroit où il se plaît. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu maintenant qui nous regarde et il se plaît avec nous? Quand nous sommes là en train de l'adorer, d'écouter sa parole, il se plaît. Quand nous sommes là pour adorer, nous sommes unis dans sa parole. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Et Pierre va finir avec le verset 7, chapitre 2, verset 7. Il dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » L'honneur est donc pour nous qui croyons. L'honneur d'être élu, l'honneur d'être acquis, l'honneur d'être une nation sainte, l'honneur d'être sacerdoce royal, l'honneur d'avoir la grâce de Dieu, l'honneur d'avoir son suprême regard sur nous, malgré moi, malgré nous. Mais il faut croire, il faut s'attacher, il faut faire de notre mieux. Et avoir ce que Pierre dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est un honneur. Et c'est l'honneur, c'est à vous et à moi. C'est l'honneur à l'Église de Dieu. D'être placé sur un si haut plateau, malgré l'Église. Parce que Jésus, par sa grâce, le fait à tous ceux qui croient, à tous ceux qui acceptent. Il le fait. Et Dieu nous aide pour que nous puissions vraiment embrasser l'honneur d'être l'Église de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Amen.